Parlons des verbes pronominaux au passé composé. Donc les verbes pronominaux au passé composé, c'est important. Un verbe pronominal se reconnaît pourquoi? Parce qu'il a la particule se ou c'est s apostrophe plus le verbe. Oui. Le passé composé, donc des verbes pronominaux, c'est facile. Pourquoi? Parce que c'est toujours l'auxiliaire être. D'accord? Être est à 100% l'auxiliaire. Et on va avoir après donc le participe passé et on aura donc la particule se. D'accord? Ça ressemble à ça. C'est relativement facile. Prenons un exemple. Qu'est-ce qu'on dira au présent? On dira elle se lave. On pourrait dire aussi elle se douche. En français, se laver, se doucher, ça c'est une douche. Ce sont des verbes pronominaux, d'accord? Ça, c'est au présent. Très bien, transformons au passé composé. On dira elle, c'est, et on va avoir après la V. Qu'est-ce qu'on a? On a l'auxiliaire, j'indique l'auxiliaire être, plus le participe passé. Les verbes en ER vont se transformer en E accent aigu. Les verbes en IR vont se transformer en I. Les verbes en RE vont se transformer en U, plus la liste, tous les verbes qui sont irréguliers. D'accord? Le verbe être, le verbe avoir, le verbe faire, etc. Très bien. On a vu qu'on utilise l'auxiliaire être. Et normalement, au passé composé, l'auxiliaire être, il y a accord avec le sujet. Masculin, féminin, singulier, pluriel, oui. Le sujet, avec l'auxiliaire être, on va devoir indiquer masculin, féminin, singulier, pluriel. D'accord? Par conséquent, elle, c'est le sujet. C'est féminin, singulier. Il faut indiquer elle s'est lavée plus un E du féminin. D'accord? Si on prend se doucher, on dira elle s'est doucher. Se doucher, c'est prendre une douche, d'accord, en français. Versus prendre un bain. Ça, c'est la douche, je répète. Une fois de plus, auxiliaire être. Par conséquent, le sujet féminin singulier, on va ajouter un E. D'accord? Si c'était pluriel, on imagine que c'est pluriel. Elles se sont lavées, on ajouterait un S. Elles se sont douchées avec un S. D'accord? Ça, c'est la règle principale. D'accord? Oui? On a deux irrégularités dans cette règle. Problème numéro 1. C'est ce qu'on appelle un objet direct après. Exemple, les mains. On dira elle s'est lavée. Elle s'est lavée quoi? La réponse, ce sera les mains. Elle s'est lavée quoi? On pourrait dire aussi les cheveux. On pourrait dire les dents, etc. D'accord? Mais analysons. Elle s'est lavée. Un objet direct s'identifie par la question quoi ou la question qui. Oui? Dans ce cas-là, ce sera la question quoi. Elle s'est lavée quoi? Réponse les mains, les cheveux, les dents. Par conséquent, si c'est objet direct ici, accord, non, non, non. Il n'y aura pas d'accord. C'est-à-dire masculin, féminin, singulier, pluriel, pas d'accord. Oui? C'est numéro 1, l'objet direct qui est après. Et la raison est facile. Pourquoi? Elle a lavé. Si on demande qui, la réponse, ce sera ce pronom, oui? C'est-à-dire elle-même. Ça a la fonction d'objet direct. Mais dans l'exemple numéro 2, elle s'est lavée. L'objet direct est ici. Par conséquent, on va dire à qui? Les mains à qui? À ce, d'accord, qui fait référence à elle, à la fonction d'objet indirect. Objet direct, objet indirect. Accord, non, non, non. Masculin, féminin, singulier, pluriel, rien. Ça, c'est numéro 1. Problème numéro 2.
irrégularité donc, c'est quand les verbes à l'origine, et là on a la liste principale, les verbes à l'origine sont des verbes qui utilisent un objet indirect. Exemple, se parler. Normalement, donc, quand le pronom, c'est-à-dire le pronom, a une fonction d'objet indirect. Et la fonction indirecte, je répète, en général à la préposition à, on pose la question à qui par exemple, mais c'est vraiment la préposition à. Le verbe parler, prenons cet exemple. Normalement, on dit parler à quelqu'un. Oui, ou parler à quelque chose. Téléphoner, on dit téléphoner à quelqu'un. Ce sont des verbes qui, à leur forme normale, utilisent, d'accord, cette préposition à quelqu'un, téléphoner. Oui. Par conséquent, quand on utilise le verbe se parler, se téléphoner, s'écrire, se dire, se demander, se répondre, le pronom se a la fonction, tous ces pronoms ont la fonction d'objet indirect. Et si on a un objet indirect, il n'y a pas d'accord. Exemple, on pourrait dire par exemple, elles se sont téléphonées. Ou bien, elles se sont parlées. Elles se sont écrites. D'accord? Tout ça, ce serait la même phrase. Posons la question. Elles ont téléphoné à qui? D'accord? La réponse, ce serait à elles-mêmes. C'est ce objet indirect. Accord, masculin, féminin, singulier, pluriel? Non, rien. D'accord? Rien, rien, rien. Elles se sont parlé. Elles ont parlé à qui? Objet indirect, à elles-mêmes. Écrit à elles-mêmes. Par conséquent, rien et rien. Oui? C'est relativement facile. Je répète, les verbes pronominaux au passé composé utilisent l'auxiliaire être à 100%. D'accord? Auxiliaire être. Par conséquent, il faut analyser le sujet. Masculin, féminin, singulier, pluriel. Et il faut indiquer l'accord au participe passé, avec un E ou bien avec un S pour le féminin et le pluriel. Oui? Exemple, elle s'est lavée, elle s'est douchée. Elle a lavé qui? La réponse, c'est ce pronom elle-même. Fonction, objet direct. Accord, oui. Masculin, féminin, il va falloir l'indiquer avec ce E. Identique pour l'exemple numéro 2. Problème numéro 1, c'est quand l'objet direct est après. D'accord? Si l'objet direct est après, le pronom a modifié sa fonction. Il est devenu objet indirect. Elle a lavé quoi? Réponse les mains, objet direct. À qui? La réponse, ce sera le se, fonction objet indirect. Si le pronom a la fonction d'objet indirect, accord, non, non, non. Et c'est la raison pour le problème numéro 2. Ce sont ces verbes, d'accord, ces verbes qui normalement ont la préposition à et qui indiquent que le pronom est par défaut à la fonction d'objet indirect. Accord, non, non, non. D'accord? Voilà.